gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Seigneur, on a recommandé mon nom à beaucoup où tu aimerais encore une fois par ton amour et par ta grâce que nous partageons avec nos bien-aimés qui vont nous suivre pendant ces instants que nous passerons dans ta présence, Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers bien-aimés dans le Seigneur. Pamboli Nzambe, encore une fois, qui a permis que je puisse encore une fois me présenter devant vous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je réponds de Jérémie Cartartizo. Je suis un ministre de l'Éternel. Je suis dans le ministère de l'enseignement. Je suis docteur du ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais d'abord que nous savourons ensemble cet élément, cette chanson. Après quoi, nous retournerons pour parler, vous apporter ce que Dieu a mis dans notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse, très chers bien-aimés dans le Seigneur. J'ose croire que par ce morceau, déjà quelques-uns parmi nous ont compris ce que serait l'objet de notre partage aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, je me suis réveillé avec un ainsi de l'Éternel pour la vie d'une personne. Ce message te concerne toi qui me suis. Ce message concerne l'humanité tout entière. Ce message concerne tout celui qui est enfant de Dieu. J'aimerais ouvrir les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. C'est un passage qui est connu de tous, mais de fois nous les lisons, mais nous n'expérimentons pas, nous ne vivons pas nous-mêmes ce que nous lisons. C'est la raison pour laquelle nous disons enfants de Dieu. Il y a la différence entre lire une écriture et vivre une écriture. Le Seigneur Jésus étant venu, il a dit, la personne qui écoute ma parole et ne le met pas en pratique, il est pareil à une personne qui bâtit une maison, mais la maison est bâtie sur le sable. Nous croyons que la véracité, soit comment dirais-je, la finalité, ou soit le souci le plus profond de notre Dieu, ce n'est pas simplement de rester de religieux, simplement ayant l'amour de lire les Écritures, mais beaucoup plus le mettre en pratique. C'est ça la chose la plus importante. Je vais ouvrir les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Notre thème que nous aurons à partager, c'est l'amour. Nous parlerons sur l'amour. C'est très important. La Bible dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je suis au verset 1er du chapitre 13 de 1 Corinthiens, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux même m'arrêter là jusque-là, mon frère bien-aimé. Vous savez, on peut parler de mystère. On peut, par la grâce du Seigneur, démontrer des profondeurs des Écritures. Que l'honneur soit rendu à notre Seigneur. Mais la Bible donne une place très considérable à l'amour. Vous remarquerez que, par rapport à ce que nous venons de lire au verset 2, l'amour est plus fort que la connaissance. L'amour est plus fort que la profondeur de toute connaissance qu'on peut avoir, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, je l'ai toujours dit, l'amour, c'est la nature propre de Dieu. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire dans mes prières, Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est sa nature, cher bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez quand nous retournons dans Genèse, quand la Bible démontre comment l'Éternel était en train de créer l'homme. Il a dit, faisons l'homme selon notre image, à notre ressemblance. Cela voulait tout simplement expliquer que l'homme devait être la représentation exacte de Dieu sur terre. Cher bien-aimé dans le Seigneur, quand nous disons que la loi de la reproduction nous démontre qu'une race quelconque ne peut reproduire que sa propre nature. C'est pour autant dire, dans le verbe ressembler, quand on ressemble à Dieu, cela veut tout simplement expliquer qu'on doit émettre le caractère de Dieu sur terre. Or, parmi les caractères forts, la nature forte de notre Dieu, c'est l'amour. Voilà pourquoi j'aimerais encore que nous lisions une écriture dans Jean chapitre 17, le verset 26, cher bien-aimé. Je ne suis pas aujourd'hui venu parler de mystère, mais je suis venu juste parler de l'amour. Il nous semble qu'aujourd'hui, cet élément important de la vie chrétienne est beaucoup négligé dans nos vies. Jean 17, le verset 26, j'ai lu au nom de Jésus. Et je vais retourner dans notre passage que nous venons de lire de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Mais Jean 17, le verset 26, ça c'est notre Seigneur Jésus. Dans sa prière, que nous appelons de fois sacerdotale, il a dit quelque chose de très important dans le verset 26 de Jean chapitre 17. Il dit ceci: je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ai fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Très important.
il a rassemblé et le philéo et l'agapao. L'amour entre Dieu et sa créature. L'amour entre père et fils. Et l'amour entre nous, nous qui sommes le bien-aimé dans le Seigneur. Cher bien-aimé, ce message est monté dans mon cœur. C'est par rapport à l'observation. Vous savez, quand on est un ministre, quand on est un enfant de Dieu, quand on est serviteur de Dieu, on doit être à mesure de voir, de comprendre le temps que nous traversons. Bien-aimé, nous traversons une période où le diable est en train de tordre le sens du christianisme. Aujourd'hui, l'amour a complètement disparu dans nos cœurs. Christ, quelque part, a dit, c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas par le fait de parler de mystère. Ce n'est pas par le fait, je ne sais pas moi, même de faire des démonstrations de puissance. J'aimerais te dire en passant, mon cher bien-aimé dans le Seigneur, on ne reconnaît pas un vrai enfant de Dieu, rien que quand il est en train d'opérer dans le domaine de la puissance. Parce que n'oubliez pas que Satan, le diable, peut aussi imiter. La Bible déclare qu'il se déguise à un ange de lumière. Mais ce que le diable ne peut jamais imiter, la nature de Dieu. En lui, on ne retrouvera jamais l'amour, jamais l'humilité. Que siège encore, comme vous le savez, dans Galates 5, le verset 22, on détaille le fruit de l'esprit. Parlons un peu de fruits. Vous remarquerez qu'un arbre peut produire les fruits par rapport à sa nature. Si je suis en face d'un manguier, je n'attendrai que recevoir la mangue provenant d'un manguier. Vous remarquez, chers bien-aimés dans le Seigneur. Or, Psaume 1 nous démontre que la personne qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique, on la compare aussi à un arbre planté en pleine eau. Or, nous remarquerons que pour qu'un arbre puisse produire le fruit, l'arbre a besoin de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole du Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, tu es enraciné dans la parole. La première des choses que la parole fait, tu dois produire les fruits. La parole accouche en toi la nature de Dieu. Je ne suis pas contre le miracle. J'aime le miracle. Je crois au miracle. Et la Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront. Ça, ce sont des choses qui viendront par la suite. C'est pour autant dire, ça nous accompagne. C'est attaché à nous. Mais la chose la plus importante, c'est de manifester la nature de Dieu. Et comme je l'ai souvent l'habitude de dire, dans Galates 5, 22, le tout premier fruit de l'esprit, la Bible commence par dire l'amour. Bien-aimé, l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Tout un chacun peut donner une définition par rapport à soi, par rapport à la conception que tu as de l'amour. Mais j'aimerais te dire en un mot, l'amour, c'est la nature de Dieu. Bien-aimé, 1 Corinthiens chapitre 13, je vais y revenir. On a donné quelques lignes importantes, quelques éléments importants caractérisant l'amour. Car en réalité, l'amour se manifeste. L'amour ne se cache pas. L'amour ne s'arrête pas simplement par des verbes, par des expressions. L'amour se démontre. Lisons. Que Dieu bénisse l'apôtre Paul. Parce qu'il est allé nous révéler en réalité quelques natures de l'amour. Je descends, on a dit, j'étais au verset 2. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, mais quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagnes. Ah bon? Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres. Ah bon? Donc c'est pour dire, on peut aussi donner aux pauvres. On peut mettre sa main dans la poche. Mais cependant, la Bible ne te qualifie pas encore comme étant quelqu'un qui possède l'amour. En soi, qu'est-ce que l'amour? Parce qu'on peut aussi dire que toute œuvre manifestée en réalité ne démontre pas encore la nature intrinsèque de l'amour. C'est par là, je j'aimerais dire, frère bien-aimé dans le Seigneur. L'amour, c'est l'expression du cœur. La main peut donner, mais si ce n'est pas le cœur qui donne, pour Dieu, c'est disqualifié. L'amour. Continue un peu. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas l'amour. Cela ne me sert à rien. Ah bon? Je peux me faire une victime. Je peux accepter qu'on me tue pour la cause d'une personne. Mais nous avons vu Jésus mourir à la croix pour nos péchés. Ce n'était pas que l'acte extérieur, mais c'était le cœur. Oh, que Dieu soit béni. Le verset 4 dit, maintenant écoute ce qu'on dit de l'amour. L'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point et il ne s'enfle point d'orgueil.
L'amour est patient. Voici la manifestation de l'amour. Ce que j'appelle le composant de l'amour. Le membre de la maison de l'amour. Parce que la maison, l'amour, c'est une très grande maison. L'amour, c'est Dieu exprimé. Celui qui a l'amour, on remarque en lui la patience. Quelle que soit la pression que tu peux avoir sur toi, quelles que soient les accusations qui peuvent retomber sur toi, la toute première des choses, la patience. On peut aller définir tout cela, mais par la grâce du Seigneur, moi j'aimerais d'abord aujourd'hui me limiter sur l'amour. La patience, ce sont des fruits de l'amour. Il est plein de bonté, la bonté. Plein de bonté. En lui, je parle de l'amour, on ne remarque pas et on ne trouvera jamais la méchanceté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'envie pas. C'est pour autant dire, on se contente de ce que Dieu nous donne. Si il a plu au Seigneur de te servir par rapport au peu que tu as, gloire soit rendue au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. N'est-ce pas qu'il est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu? L'amour n'est point envieux. J'aimerais vous dire en passant, mes très chers bien-aimés dans le Seigneur, parmi le secret de la réussite dans la vie, tu dois apprendre à acclamer les réussites des autres. Quand quelqu'un fait un exploit, bien-aimé, dis gloire soit rendue au Seigneur. S'il faut l'encourager, encourage-le. Ce sont des manifestations de l'amour. Pars dans ta chambre, mets-toi à genoux. Seigneur, je te bénis parce que tu as béni mon frère. Je te bénis pour les exploits qu'a connu ma soeur. Par rapport à l'expression de ton cœur, crois-moi, tu attireras la faveur aussi vers toi. Mais quand toi, tu es toujours contre le succès des autres, quand quelqu'un réussit, quelqu'un fait un exploit, mais tu te mets à le critiquer, bien-aimé dans le Seigneur, crois-moi, tu t'attires toi-même la malédiction. Car le cœur, notre Dieu sonde le cœur et le rein, il connaît la profondeur de nos cœurs. Oh, que toi qui me suis, que le Seigneur t'aide à comprendre ce message. Même pour ma communauté congolaise, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes trop dans de banalités. Vous remarquerez, quelqu'un passe tout son temps à critiquer l'autre. Pourquoi trop de critiques parmi nous? Cela est entré juste dans l'église du Seigneur, à l'intérieur de l'église du Seigneur. Entre nous, ministres, on s'entretue. Entre nous, chers bien-aimés frères dans le Seigneur, on s'entretue. On se critique. Écoute, je vais te dire une chose. L'ennemi le plus dangereux de ta vie, ce n'est pas la personne qui se présente devant tout le monde parlant du mal de toi. Oui, il est parmi tes ennemis. Mais l'ennemi le plus dangereux de ta vie, c'est la personne faisant semblant de t'embrasser comme un frère. Mais cependant, il a derrière sa main un couteau pour te poignarder au dos. Et ça, c'est la spécialité de nous, enfants de Dieu aujourd'hui. De nous, excusez-moi, parlant de notre communauté congolaise, je suis congolais, je suis observé ce qui se passe dans notre communauté. C'est parmi les éléments forts qui est en train de détruire notre pays. Pourquoi nous n'évoluons pas? Regardons-nous nous-mêmes. L'amour n'existe pas entre nous. Un Congolais tue son frère congolais, critique son frère congolais. Bon, mon a quitté, na te la mutozo finga. Nyosonyozo finga. Bien-aimé dans le Seigneur. L'amour. La Bible nous parle de l'amour. Bien-aimé, sans l'amour, crois-moi, sans l'amour, tu ne verras pas Dieu. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Au cours déplacer ma montagne. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant qu'il n'y a pas l'amour en toi, l'amour, l'expression du cœur, moté maman l'amour, Isabelle et Maya Bolingo, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as l'amour, tu ne vas pas critiquer ton frère. Si tu le vois dans l'erreur, qu'est-ce que la Bible nous recommande? Va le chercher. Approche-lui dans l'amour. Démontre-lui les erreurs. Avec amour, cher bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'après tout, nous tous, nous n'aurons qu'à rendre compte à Dieu. Ce n'est pas moi qui aurai à te juger le dernier jour. Même si la Bible reconnaît que le juste jugera. Nous sommes dignes de juger. Oui, nous jugeons à travers les Écritures. Mais nous aurons tous des comptes à rendre à notre Créateur. Approche ton frère avec amour. Démontre-le les erreurs. S'il ne veut pas t'écouter, la Bible te donne encore d'autres procédures. Mais si dans toutes ces procédures, les frères s'avèrent toujours têtus, c'est alors, tu les laisses entre les mains du Seigneur.
Pourquoi je dis tout ça? C'est un fardeau qui monte dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, remarquez même dans les Écritures, à chaque fois que notre Seigneur Jésus était en face d'une situation, par exemple un aveugle ou quoi que ce soit, vous remarquerez que la Bible précise bien, Jésus fut ému de compassion. C'est alors qu'il va prier pour la personne et la personne vivra le miracle instantanément. En cela, j'aimerais dire ceci. Tout ce qui est produit de l'amour accouche toujours un résultat positif. Même nous qui sommes ministres, quand je me tiens du haut de la chair, mais j'ai des rancœurs, j'ai des choses dans mon cœur contre un frère bien-aimé, tout ce que je proclamerai sur lui n'aura pas de fait. N'aura pas de fait. Ce message te concerne, me concerne. C'est pour autant dire, rentrons en nous-mêmes. Faisons l'introspection. Pourquoi nous ne parvenons pas à affecter, à impacter notre environnement? Pourquoi? Pourquoi nous ne faisons que patauger? Pourquoi nous ne faisons que faire des cercles vicieux, chers bien-aimés dans le Seigneur? L'élément le plus important que l'Esprit m'a dit, c'est l'amour. En vous, il n'y a pas l'amour. Jésus prie, il dit, Seigneur Père, je leur ai fait connaître ton nom. Que l'amour que tu avais en moi, que cela soit en eux. Maintenant, remarquez comment était l'amour du Père vers le Fils. Si Dieu, dans selon Jean 3,16, un passage que nous connaissons tous, parce que nous ne sommes pas venus parler le mystère. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce Fils était unique, précieux pour lui. À le voir. Quelque part, la Bible déclare que tout ce qui existe a existé à cause de lui. Tout ce qui a été créé pour lui. Le lui dont je parle, c'est le Fils. Tout est remis entre ses mains. Quel amour que le Père a pour le Fils. Mais, pour toi et moi, il n'a pas retenu tout ce qui était précieux. Il nous l'a donné pour que nous puissions parvenir au salut. Comme Acte 4,12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Mais il a fallu que ce Jésus soit sacrifié à la croix. Bien, mais regarde un peu, j'aimerais que tu comprennes l'amour de Dieu. C'est Jésus dont nous parlons. Il est Dieu, je sais qu'il est Dieu, je le confesse ainsi, il est Dieu. J'aimerais te dire en passant, pour moi, Jésus est Dieu. Il n'y a pas droit, il n'y en a qu'un seul. Il est lui-même la manifestation physique de Dieu. Il est le Père lui-même. Parce que Philippe a voulu savoir, il a voulu voir le Père. Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il était la manifestation physique. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ces choses. Mais j'aimerais te faire remarquer, frère bien-aimé dans le Seigneur. Regarde un Dieu, un créateur, se faire fouetter par sa créature. L'homme que lui-même a créé par son image, il a accepté de se faire humilier par sa créature. Tout ça à cause de l'amour. Parce qu'il a voulu sauver un peuple. Il a payé un prix. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Les Écritures reconnaissent que l'amour est plus fort que la mort. Ah bon? Qui peut arrêter la mort? Personne. Si ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Et nous qui sommes en Christ, nous ressusciterons ce jour-là au son de la trompette. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. On voit de l'archange et tout ça. Mais on parle de l'amour qui est plus fort que la mort. Bien-aimé, je ne sais pas finir ce message aujourd'hui. C'est tellement profond l'amour. Pourquoi des conflits politiques aujourd'hui? Le grand problème qui frappe l'humanité. Frère, bien-aimé dans le Seigneur. On peut aller à gauche et à droite. On peut apporter, je ne sais pas moi, nos analyses. Mais je te dis, l'aîné du problème, c'est l'amour. L'absence totale de l'amour. L'absence totale de l'amour. Et ce qui tique nos cœurs, c'est de remarquer, nous, l'Église du Seigneur, nous qui étions censés présenter l'amour à l'humanité, leur enseigner l'amour par rapport à notre style de vie. Frère, est-ce que vous savez qu'en aucun jour Jésus s'est adressé à ses disciples comme des chrétiens? C'était le païen
après l'ascension, après la Pentecôte, après la manifestation physique de l'Église sur terre. Parce que l'Église a commencé à l'éternité. Mais l'Église a pris corps après l'ascension, le jour de la Pentecôte. Vous remarquerez, chers bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'ils leur observaient par rapport à leur style de vie. Ils ont dit, ça sont des chrétiens. C'est-à-dire, ils sont comme Christ. En eux, nous trouvons la nature de leur maître. Ils parlent comme lui. Ils agissent comme lui. Ils ont l'amour comme lui. En conclusion, ce sont des chrétiens. On n'est pas chrétien par le fait de, comment dirais-je, chercher à les convaincre par des théories. Ta vie, c'est tout un enseignement. Christ a dit, en cela, on reconnaîtra. En quoi? En l'amour exprimé. Cher bien-aimé dans le Seigneur, ce message te concerne, me concerne. L'amour, très important. L'arme la plus efficace pour atténuer toute le manœuvre du diable, Satan. Vous savez, un chrétien qui a compris la force de l'amour, qui vit et manifeste l'amour, crois-moi, le diable n'aura pas d'influence sur toi. Je te l'assure. Tu peux être un homme ou une femme de prière. Je ne suis pas contre la prière, j'aime la prière. Moi-même, je suis un homme de la prière. Mais tout ce que nous faisons, 1 Corinthiens chapitre 13 l'a dit. Même jusqu'à avoir toute la foi pour déplacer des montagnes. Même si on peut gêner des jours et jours. Mais s'il n'y a pas l'amour, frère, tout ce que tu fais